Dans les épisodes précédents, je vous ai montré comment programmer un switch Massot qui permet de contrôler le moteur d'un aiguillage ou en général locomotive. La programmation peut se faire soit avec la centrale Massot, soit à l'aide d'un module de programmation dédié appelé PC Module. Le PC Module ou la centrale sont reliés avec un câble USB à un ordinateur sur lequel est installé le logiciel Massot Service Tool. Ces premiers pas en programmation-configuration nous ont permis de découvrir les possibilités offertes par la sortie Track Plus et Track- de la centrale. Si à présent, nous faisons abstraction de la partie programmation nécessaire au moment de l'installation des différents composants électroniques, quand le réseau fonctionne normalement en opération, les câbles Track Plus et Track- sont utilisés pour fournir la puissance nécessaire aux différents modules et locaux, mais servent également, et c'est là la magie du digital, à envoyer des ordres ou informations de la centrale vers la voie ou ses accessoires. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous montrer la remontée d'informations vers la centrale Massot, ce qu'on appelle la rétro-signalisation. Dès le premier épisode, je vous ai montré le navigateur Massot et son récepteur qui remontent vers la centrale les actions réalisées par l'opérateur, que ce soit le mouvement de la molette de direction ou de vitesse, l'activation d'une fonction. La question principale qui reste et qui nous est posée quand on pense rétro-signalisation est où se trouve la locomotive numéro X. Lors de la conception de la rétro-signalisation est de découper son réseau en cantons. Ici sur mon schéma, canton A, B ou C. Massot propose plusieurs solutions pour obtenir l'information sur la présence des trains qui nous intéressent aujourd'hui. Historiquement, les contacts magnétiques installés sur la voie, où le contact est activé lors du passage du train. Cela sous-entend d'équiper un aimant collé sur le dessous de chaque locomotive. Cette méthode très fiable permet de connaître la position du train à un temps T pour un point P du circuit. Si le train ne bouge pas et se trouve quelques centimètres à côté du contact, la rétrosignalisation ne remontera aucune information à la centrale. Pour mon réseau, j'ai donc privilégié une seconde solution basée sur la détection de la présence d'un train sur une portion de voie. Pour ce faire, nous allons devoir installer deux nouveaux modules Massot, un module de détection de train branché sur une portion de voie isolée et un module de feedback pour remonter l'information à la centrale. En effet, il faut deux éléments car le module de feedback sert également d'interface avec les contacts si vous voulez mixer les deux solutions. Nous terminerons cet épisode par une courte démo sur Train Controller, logiciel qui va utiliser les informations de la centrale Massot pour piloter un ou plusieurs trains. Voici un morceau de voie de mon réseau. On voit qu'a priori ici, ce rail-là, je vais l'appeler le rail du bas, est alimenté avec le câble rouge, sachant que le rail du haut est alimenté avec le fil bleu. Le tout venant de ma centrale Massot. Alors ici, chose nouvelle est apparue, une éclisse isolante jaune qui va me permettre de séparer cette portion de rail de cette portion de rail. Avec Massot et la détection de courant, on n'a pas besoin de mettre deux éclisses isolantes sur les deux rails, mais simplement sur le rail rouge. Ce qui signifie que sur la partie de gauche, je vais avoir un premier canton. Sur la partie de droite, j'ai remis une alimentation normale venant de ma centrale Massot, avec de nouveau ici le fil rouge sur le rail de bas et le fil bleu sur le fil du haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, un aiguillage, du point de vue de Train Controller, doit toujours être compris entre deux cantons. On peut trouver des astuces, mais enfin, prenons ça comme règle de base. Et donc, après mon aiguillage, commence un autre canton, de nouveau séparé par une éclisse isolante sur le fil rouge. Le fil bleu n'est pas changé. Et donc, voici une machine qui sera sur un autre canton. Alors, le principe de la détection de courant, c'est qu'une fois que la machine est allumée ici, elle va consommer du courant. Et cette consommation de courant va être détectée par le module de Train Detection de gauche, de détection du train. Alors on va passer en revue les différents éléments
de ces deux modules Massot qui peuvent de très loin ressembler à la même chose, mais en fait sont très différents. Donc le premier, c'est un détection de train. Cette partie-là va permettre de détecter deux trains. Alors comment est-ce que les entrées fonctionnent? Alors la partie 1S, donc cette entrée-là, que pour l'instant j'ai laissé vide, va être reliée directement au canton qui était au-dessus, où il y avait ma machine. L'entrée ici, 1M, va être alimentée avec le rail rouge, puisque c'est là où il y a la coupure. Et l'entrée V va être alimentée avec la centrale Massot avec le fil bleu. Donc, track plus, track moins. L'entrée 2S va être pour un deuxième canton, donc sur la gauche de mon image, le tout premier canton que je vous montrais, là où il n'y avait pas de machine. Et de nouveau, 2M et 2V vont être alimentés par la sortie track plus et track moins de la centrale Massot. Le détecteur, il va faire son travail. Et ces 5 sorties ici, 1A, 1B, ground, 2A, 2B, vont être reliées directement au module de feedback, qui lui va remonter l'information à la centrale. Alors comment? C'est facile. Sur la partie de gauche, ici, la sortie 1A va être reliée au module de feedback soit 1A, soit 3A, comme vous voulez, puisque chaque module de feedback peut contenir deux modules de détection, chaque module de détection de train pouvant détecter deux cantons. Ce qui veut dire que le module de feedback ici, comme on le voit maintenant sur ce zoom, peut détecter un canton, deux cantons, trois cantons, quatre cantons. Donc un module de feedback, quatre cantons, deux modules de train de détection. Pour programmer, on va avoir besoin de la sortie 3, de l'entrée 3A, 3B, grande et 4A, et c'est pour ça que j'ai laissé libre l'entrée 1A à 2B. Et donc après, c'est simplement fil à fil, j'allais dire. 1A ici de ce module va être sur 3A, 1B, 3B, grande, etc. Alors maintenant, bonne nouvelle, sur le module de détection de canton ici à gauche, il n'y a aucun paramétrage à faire, c'est simplement le câblage tel qu'il est fait ici. Par contre, sur le module de détection de feedback, donc il va remonter l'information à la centrale, il va falloir le programmer. Donc c'est pour ça qu'ici, sur l'entrée ici, power ou prog, j'aurai soit alternativement un fil noir-blanc qui va être relié soit à ma centrale Massot, soit à ma petite station de programmation, ou un fil rouge-bleu qui va être relié à ma centrale, à mon track plus, track moins de la centrale. Et pour faire une programmation, il faut créer ce que Massot appelle un pont de programmation, c'est-à-dire relier entre elles, au moyen de ce petit domino, les entrées 3B, grande et 4A. Ce qui veut dire que mon fil jaune, marron et rose sont reliés ensemble en un seul point, ce qui fait un pont de programmation, et ma sortie noir-blanche va être reliée à ma centrale Massot. C'est très important de programmer sans le câble de feedback, sinon la programmation ne se fera pas. Par contre, et même si vous le savez, comme moi vous allez l'oublier 10 fois, il ne faut pas oublier ensuite de rebrancher le câble de communication vers la centrale une fois que votre module a été programmé. Alors maintenant on va essayer de le programmer. Alors j'ai connecté ma centrale Massot par son port USB à mon portable. On va démarrer le Massot Service Tool. On va aller vérifier que la centrale est bien connectée en faisant interface, configuration. On voit que la centrale est sur le port 4. OK. Et on voit que l'interface est ouverte. On va aller préparer un nouveau décodeur qui va être un module de feedback. Alors, on va changer le numéro ici du module de feedback, puisque maintenant sur mon réseau j'ai deux modules de feedback et je vais les mettre les deux en maître. Un aura l'adresse 11 et lui aura l'adresse 12. J'écris.
Ensuite, au niveau de la configuration de chacune des entrées, j'ai bien vérifié que le module était débloqué, donc je peux programmer. Alors ici, sur ce module déroulant, je vais chercher la détection de train, puisque c'est ce que je vais utiliser pour chacune des 4 entrées de mon module de feedback. Détection de train, et chaque fois, j'oublie pas d'appuyer sur le petit crayon pour écrire la CV sur le module. Voilà. Maintenant, la partie intéressante et la plus importante, c'est quels sont les numéros du contact qu'on va donner à chacune des 4 entrées de mon module de feedback. Alors par défaut, c'est 1, 2, 3, 4. Mais moi, suivant ma nomenclature, je vais les appeler 1525, 1526, 1527 et 1528. Voilà, en principe, ce sont les seuls paramètres à changer. Mon module a été programmé, je vais donc le bloquer en programmation. Et c'est tout. Je peux fermer ma sotte et brancher définitivement mes entrées et enlever mon pont de programmation. Alors je peux sauver, donc ça c'est le feedback et un nouveau décodeur qui sera un module de feedback. Alors la première chose à faire, et on voit qu'il y a très peu de paramètres à rentrer pour les modules de feedback, voilà ce que ça donne au niveau des CV. Alors on va comme d'habitude, je ne sais pas ce qui a été programmé, je vais lire toutes les CV du module de feedback, il n'y en a pas beaucoup, une trentaine. Ça prend quelques secondes et au moins on est sûr de ce qu'on fait. Alors bien sûr, la première chose qu'on va aller vérifier, comme on l'a fait pour les locomotives et les programmations de switch, pour les commandes d'aiguillage, on va aller vérifier que la mode de protection de programmation est bien ouverte. Alors un coup c'est la CV2, mais sur les modules de feedback c'est la CV numéro 6. Et on voit que elle est à 0, c'est-à-dire que le module est bloqué en programmation. Alors on va aller l'ouvrir en envoyant 77. On ne va pas oublier de le remettre à 0 à la fin du processus. Alors maintenant on va passer en revue les CV. Contact number, il faut le laisser à 0. Ensuite on va aller mettre à jour la CV numéro 2 qui va nous donner l'identification du feedback sur le bus Massot. Alors vous n'avez pas beaucoup de choix, c'est 11, 12, 13, maximum jusqu'à 20. Ici sur mon petit réseau j'ai qu'un module de feedback, je vais laisser donc la valeur à 11. Par contre, sur le CV numéro 3, le bus type, vous mettez 1 quand il est en mètres, ce qui est le cas puisque c'est le premier module, et il faut mettre à 2 si c'est un module esclave. Encore une fois, je n'ai qu'un module, il est mètre, donc je laisse à 1. Ensuite, je vais aller vérifier dans la CV 55 que la configuration de A et B est en détection de train, c'est-à-dire qu'il faut envoyer la valeur 6 sur la CV. Ça c'est pour la première entrée. Il faut faire la même chose pour la CV 65, 6. La CV 75, qui est le troisième entrée. Et la CV 85, pour faire le quatrième port d'entrée. Alors maintenant il ne me reste plus qu'à modifier les entrées des configurations ici. Donc on voit, on aurait pu le faire directement ici, mais on voit que mon mode c'est bien mis train de détection. Donc ça c'était la CV 55, 65, 75 et 85. Si vous voulez, vous pouvez retrouver avec la liste déroulante, donc train detection. Et le plus important, quelles sont les valeurs des contacts que vous allez mettre. Alors moi ici, tous mes contacts commencent par 1500, on va l'appeler 21, 1522, 1523 et enfin
1524. Voilà, normalement la programmation est finie. Il va simplement aller falloir rebloquer en écriture au niveau de la CV6 pour être sûr que aucun malheur ne va arriver. Donc je remets la valeur 0 qui était au tout début. Et mon module de feedback est programmé. Il n'y a plus qu'à l'utiliser maintenant avec Train Controller. Donc voilà mon module de détection de train et mon module de feedback une fois qu'ils ont été montés. Donc comme je l'ai dit, le jaune sur le jaune, le ground sur le ground, rose, 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 rose. Ici, j'ai fait apparaître en rose, en vert pardon, et en violet les deux sorties qui vont être connectées à mes deux cantons. Également, mon module de détection à la fin est maintenant relié à track plus et track moins. Et enfin, le module de feedback, comme il était programmé en position mètre, il est relié à l'aide du fil RJ11 directement sur le devant de ma centrale, sur le bus de contrôle Massot. Alors maintenant on est paré, on va pouvoir aller simplement brancher les deux cantons, relier track plus, track moins au câble qui fait le tour de mon réseau, et on se retrouve dans le Train Controller. Nous voici dans le Train Controller, où je vais lancer un trajet qui va faire les allers-retours et qui va vous permettre de voir que la locomotive 215 est sur ce canton-là, et on va lui faire un trajet jusqu'au canton C21 et revenir en boucle. Alors je démarre mon trajet. Train Controller fait les aiguillages. Et dans quelques secondes, la machine va partir et on va pouvoir laisser tourner tout ça. Je me mets derrière la caméra pour que vous voyez que je ne fais rien, j'ai rien dans les mains. Sur l'écran, on voit bien le mouvement de la machine qui suit son trajet. Alors elle va s'arrêter. Alors c'est là où on voit que le profil des vitesses n'est pas encore bon, parce que la machine rame un peu. Là elle accélère pleinement, jusqu'à ce qu'elle arrive à un autre canton où elle va commencer à ralentir. Voilà, pour s'arrêter juste là où il faut. Quelques secondes, et toujours sans rien faire, grâce à la détection de présence du train, elle va repartir. Au passage, profitez du soleil moscovite. Voilà, on va lui laisser faire son arrivée tranquillement. C'est là encore une fois le profil de vitesse pas terrible. Là on s'aperçoit que quand elle revient, elle prend beaucoup plus de vitesse en suivant les règles des vitesses des cantons de Train Controller. Et elle va s'arrêter juste là où il faut.